Par où commencer? Cette lettre, elle est pour toi. Ça fait maintenant 10 ans qu'on cohabite ensemble et je t'ai fait de la place dans mon corps. Ou plutôt, tu t'es installé. Sans autorisation, sans gêne, sans demander la permission. Et même sans prévenir. Ou alors j'ai pas vu les signes. Faut dire que t'es venue sans faire un bruit, invisible, vicieuse. Et sans un bruit, tu t'es installée. T'as pris ta place et tu l'as fait savoir. Mais tu sais, ça a pris du temps avant que je te voie. Par ta faute, on m'a traitée de menteuse, de feignante. Et on m'a dit que c'était impossible de te ressentir parce que t'existais pas. Et tout ça, c'est dans ma tête, n'est-ce pas? Je me suis renfermée dans mon silence, ma solitude. Et toi, t'en as profité pour grandir, pour t'installer. Toujours plus. Il te fallait plus de place pour qu'on te remarque. Mais je me suis pas laissée faire. J'ai voulu me débarrasser de toi, de tout ce que tu m'imposais. La fatigue constante, les pertes de mémoire, les douleurs diffuses, les difficultés à s'exprimer, tout ça. Moi, j'ai rien demandé. Mais par ta faute, j'ai eu des envies et des pensées sombres. J'ai voulu, à plusieurs reprises, me séparer de mon corps, des membres dans lesquels tu t'installais, dans lesquels tu prenais le plus de place. Et je dois être honnête, j'ai voulu quitter ce monde, parce que la douleur était insupportable. Mais dis-moi, pourquoi moi? Par ta faute, tu sais, je me suis sentie incomprise, rejetée, j'ai perdu des amis. Et tu sais, c'est pas facile pour moi de te rendre crédible. Tu te caches, on te voit nulle part, ni même dans le sang, ni même dans les belles images de mon squelette. Alors même si je sais que t'es là, avec moi, comment convaincre les autres de voir l'invisible? Comment les convaincre de croire à ton existence? J'ai essayé, crois-moi, de me justifier et de leur expliquer ton comportement, toutes les conséquences. En vain. À cause de toi, j'ai été examinée sous toutes les coutures par de nombreux médecins et spécialistes en tout genre. Et sais-tu combien c'est fatigant? Tous ces allers-retours, parce que tes parties de cache-cache m'ont valu de longues années en errance médicale, de maltraitance médicale et de nombreuses déceptions. Sais-tu combien de fois j'ai pleuré qu'on ne te trouve pas et qu'on ne nous aide pas à vivre ensemble? Sais-tu combien tu me fais mal de prendre autant de place? Sais-tu que le regard et le jugement des autres est difficile à gérer? Sais-tu combien de fois je lutte pour ne pas baisser les bras, pour ne pas tout abandonner? Sais-tu combien c'est dur de se lever du lit et d'aller travailler, de trouver cette force? Et sais-tu combien c'est dur et frustrant de devoir se forcer, voire d'annuler à la dernière minute des sorties, des repas prévus avec des amis ou de la famille, parce qu'on n'a pas l'énergie? Tu as changé mon corps. Il s'est peu à peu rempli de bleu, de cicatrices, de sensations et de douleurs nouvelles. Tu me piques, tu me démanges, tu me tapes, tu me brûles. Tu me lances des décharges électriques, tu me paralyses. Je ne dors pas, ou beaucoup trop. J'utilise même une canne pour marcher. Je ne supporte plus le bruit, la lumière. Un rien me fatigue et puise toute mon énergie. Et t'as continué à grandir. Et je me suis résignée. J'ai cessé de me battre contre toi. À quoi ça sert? Il est préférable d'avancer ensemble maintenant que tu fais partie de moi, de ma vie. Et on trouvera des solutions pour que tu puisses rester avec moi et me laisser des moments de répit. Et tu sais, je me suis souvent demandé pourquoi tu m'avais choisie comme hôte. Pourquoi moi? Et j'ai compris. Je dois montrer au monde que tu existes, que c'est réel tout ça. Et que même si c'est dur, qu'on souffre beaucoup, on est fort. Et chaque jour est un combat que l'on mène et pour lequel on peut être fier. Parce que entre nous, tout le monde ne serait pas capable de supporter tout ça. Et t'as changé ma vie. Tu m'as apporté du positif, alors je me dois de te remercier. Parce que grâce à toi, je sais m'émerveiller des petits bonheurs de la vie, profiter de l'instant présent, parce qu'on sait toi et moi que les moments de répit, c'est de courte durée. J'ai revu mes priorités et je vais à mon rythme. Tu sais m'alerter quand je force un peu trop, que je m'écoute plus,
Tu m'as permis de faire le tri dans mon entourage et de savoir sur qui je pouvais compter. Et grâce à toi aujourd'hui, je sais que je suis résiliente et courageuse. Et j'ai osé parler de toi, de nous. Et tu sais quoi? On n'est pas seuls. On est des milliers. J'ai fait des superbes rencontres qui m'ont fait grandir et prendre conscience que la vie, elle mérite d'être vécue, même avec toi. Je me suis donné comme objectif de sensibiliser les gens aux maladies invisibles et handicapantes comme toi, parce que j'ai pas envie que les gens se sentent seuls et désemparés en ta présence ou en celle de tes copines. Et en parlant de copines, si vous pouviez être une par corps, ce serait sympa. On est accueillant, hein, mais il faudrait pas trop abuser quand même. Alors à toi, qui a investi mon corps, même si ça va être difficile, je me battrai, sois-en sûr. Et on y arrivera, toi et moi. Parce que même si tu rends tout douloureux, tu rends mon esprit plus fort. On aura des jours avec et des jours sans, mais je suis ok pour te faire un peu de place. Ensemble, je sais qu'on est capable de grandes choses. À toi, à eux, à nous et à vous, on est ensemble. On est émus aussi.